Mon avis sur SEO Ranking. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon avis d'utilisateur sur le logiciel SEO Ranking. Donc ce que j'aime, ce que j'aime pas, pour que vous puissiez à la fin vous faire votre propre avis pour savoir si SEO Ranking est adapté à vos besoins ou non. Je vous donnerai également quelques tips pour vous réduire le coût de votre abonnement. Donc, si vous vous intéressez au e-commerce, au SEO et au marketing digital de manière générale, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide énormément à grandir et ça m'encourage à vous donner toujours plus de contenu de qualité gratuitement. Alors, pour commencer, qu'est-ce que SEO Ranking? Donc, SEO Ranking, c'est un logiciel de référencement qui permet de piloter ta stratégie SEO grâce aux différentes données fournies par l'outil. Donc, tu peux faire un audit de site, tu peux faire une recherche de mots-clés, tu peux suivre tes mots-clés, la position de tes mots-clés, analyser et espionner tes concurrents, faire une analyse de backlink, bref, énormément de fonctionnalités qui vont permettre d'améliorer tes positions dans les moteurs de recherche. Donc, pour que ce soit simple et efficace, la vidéo elle va se découper en 4 points où je vais tout directement te montrer sur mon écran. Donc, le premier point, on va parler du prix. Le deuxième point, on va parler un peu de la technique. Est-ce que SEO Ranking est facile et intuitif à utiliser? Troisième point, on va parler des différentes fonctionnalités. Et le quatrième point, ça va être la conclusion, de savoir les points positifs et les points négatifs pour que tu puisses te faire ta propre idée et ton propre avis par rapport à cet outil. Alors, on se retrouve sur mon écran, donc on va parler des forfaits et tarifs de SEO Ranking. Donc là, vous voyez, je suis sur la page d'accueil, je vais dans forfaits et tarifs. Et on voit que SEO Ranking a trois types de forfaits. Le forfait essentiel à 23 € par mois, le forfait pro à 50 € par mois et le forfait de business à 111 € par mois. Alors attention, parce que là, en fait, les tarifs, c'est si vous prenez, vous voyez, là, on voit l'abonnement annuel. Donc, si vous payez un an directement, au final, c'est ces tarifs par mois qui vont s'appliquer. Si vous voulez payer mois par mois, vous voyez que les tarifs ont changé, c'est-à-dire que plus vous payez à l'avance, des mois à l'avance, plus vous avez de remise. Donc si vous voulez payer mois par mois, vous devez payer 29 € par mois pour l'essentiel, pour le pro 65, pour le business 139, etc. Et vous voyez là, vous avez tous les paliers. Donc si vous voulez payer 3 mois d'un coup, il vous offre 5% de remise totale. Si vous voulez payer 6 mois d'un coup, il y a 10% de remise totale. Et voilà, ça va crescendo. Donc voilà, bien faire attention à ça. Donc quand on va sur ces tarifs-là, en fait, c'est à l'année. Si vous voulez payer mois par mois, c'est ces tarifs-là. Donc voilà, bien faire attention à ça. Donc, on va parler du forfait essentiel premièrement. Donc en fait, avec le forfait essentiel, donc qui est à 23 € par mois si vous payez directement un an, etc. Vous pouvez après regarder les prix en fonction des paliers. Donc, vous avez en fait accès honnêtement à presque toutes les fonctionnalités, sauf qu'en fait, vous allez être limité. C'est-à-dire que là, vous allez être limité à 10 sites web si vous voulez monitorer 10 sites web. Après, là, souvent, c'est largement suffisant parce que souvent, si vous êtes entrepreneur, je sais pas, hein, vous avez quelquefois un site web. Après, si vous êtes freelance ou quoi, 10 sites web, ça va être intéressant. Et là, vous voyez, vous avez toutes les limites. Donc, vous pouvez faire un audit de site sur 40 000 pages seulement. Donc, ça dépend de la taille des sites auxquels vous voulez faire un audit, etc. Je vais pas tout aller dans le détail. Et donc là, vous pouvez avoir la liste complète des fonctionnalités auxquelles vous allez avoir accès avec ce tarif. Faut savoir que vous pouvez le customiser. Si par exemple, vous voulez pouvoir suivre 500 mots-clés parce que 250 c'est pas assez, voilà, ça passe à 30 € par mois. Après, à savoir que 250 mots-clés, tout dépend de votre stratégie, de votre site, etc. Mais souvent, pour commencer, c'est quand même, intéressant. Donc, vous n'allez juste pas avoir accès à ces fonctionnalités-là.
Donc moi, ce que je trouve intéressant et qui est dommage qu'il n'y ait pas sur ce forfait-là, c'est la surveillance des changements de page. Ça, en fait, vous n'aurez pas d'alerte lorsqu'il y aura un changement de page de positionnement, sur votre positionnement. Donc voilà. Après, je vous laisserai lire, hein, etc. Ensuite, il y a le forfait pro. Donc moi, c'est celui que j'utilise et celui que je conseille. Parce que déjà, il y a un suivi des classements de 1000 mots-clés. Donc là, vous êtes sûr que vous êtes tranquille. Euh, Vous avez en fait accès à toutes les fonctionnalités sauf à l'API. Donc l'API, c'est l'Application Programming Interface. Donc moi, je l'utilise pas, donc ça m'intéresse pas forcément. Donc ça me dérange pas de pas avoir accès à cette fonctionnalité-là. Donc voilà, vous allez avoir accès à toutes les fonctionnalités, pratiquement sauf une, et avec des limites. Vous voyez un nombre de sites web qui est illimité. Donc ça, c'est quand même super. De sites web à 250 000. En gros, vous allez être difficilement bloqué avec ce forfait-là. Donc c'est pour ça en fait que moi je l'utilise et en fait tout simplement il correspond à mon besoin. Donc là vous pouvez aller voir voilà les limites avec ce forfait-là. Et ensuite on a le forfait business donc qui a 100 euros, 111 euros par mois. Tout dépend encore votre besoin, mais si vous débutez ou si vous avez un site internet, je vous le conseille pas forcément parce qu'il reste relativement cher. Et honnêtement, je pense que vous n'utiliserez pas à 100% toutes les fonctionnalités parce que c'est quand même, il y a quand même énormément de possibilités. Je suis pas sûr qu'au final vous utilisiez tout. Donc voilà, on a fait le tour un peu pour le prix. Au niveau des fonctionnalités, on y reverra un peu, on y reviendra plus tard. Donc, à savoir que vous avez également la possibilité de customiser vos forfaits. Donc, par exemple, si vous possédez moi j'ai 3 sites web par exemple. Si vous possédez 3 sites web, combien de mots-clés vous voulez suivre par mois 500, admettons. Moteur de recherche vérifié, bah 1, ça suffit largement. Profondeur de vérification de recherche, 200, ça sera beaucoup plus précis. Donc là, on voit que j'aurai un forfait à 40 euros par mois si je paye à l'année. Je répète, hein. Et un tips pour baisser le prix de votre abonnement, c'est ici, vous voyez, suivi des classements. Donc le classement de vos mots-clés va être actualisé tous les jours dans ce cas-ci. Vous pouvez aussi actualiser le classement de vos mots-clés tous les 3 jours ou une fois par semaine. Moi, personnellement, j'ai pris tous les 3 jours puisque je regarde pas tous les jours mes mots-clés, la position de mes mots-clés, sachant que la SERP est en général, euh, elle est pas non plus hyper instable, hein, donc tous les 3 jours, ça suffit largement. Pour mon cas en tout cas. Donc, vous voyez, c'est passé de 40 euros par mois à 32 euros par mois. Donc ça, c'est un petit tips pour réduire le coût de votre abonnement. Et le tips, il est également ici. Vous voyez, tous les 3 jours hebdomadaires. Donc vous voyez que les prix changent. Donc vous avez la possibilité en fait de customiser énormément vos forfaits en fonction de vos besoins. Donc là, pareil, hein, c'est si vous payez annuellement, si vous payez tous les 3 mois, c'est ce prix-là, etc. Mais on voit que globalement, le prix est très raisonnable si on compare par exemple à SMrush. Donc je l'ai utilisé, mais c'est vrai que en fait on n'a pas tous les moyens de mettre plus de 100 euros par mois dans un outil marketing, notamment quand on est auto-entrepreneur, etc. Quand on commence, c'est des tarifs voilà qui sont quand même importants, des coûts importants. Et quand on commence, il n'y a pas en fait d'intermédiaire. C'est 120 euros, c'est 120 dollars par mois. Et il n'y a pas de forfait en dessous avec SEMrush, par exemple. Donc, ce que je trouve intéressant sur SEO Ranking, et c'est un des points forts, c'est qu'en fait, on a la possibilité vraiment de customiser notre forfait en fonction de notre besoin. Et donc, vous voyez, si par exemple, vous voulez commencer, au début, vous voulez payer mois par mois, parce que vous n'êtes pas bien sûr, etc. Euh, Vous pouvez commencer avec la fréquence de vérification des classements de mots-clés. Si vous mettez tous les 3 jours, vous pouvez quand même commencer à un forfait à 23 euros par mois. Donc c'est vraiment pas grand-chose hein, comparé à ce qui se fait ce qui se fait sur d'autres logiciels.
De toute façon, si vous voulez essayer l'outil avec mon lien qui est en dessous de la description, vous avez 14 jours d'essai gratuit, donc vraiment n'hésitez pas. Et après, si vous voyez que l'outil, vous l'aimez bien, vous l'avez bien pris en main et que ça vous aide dans votre travail au quotidien pour le référencement de votre site, bah après vous pouvez prendre les forfaits en fonction de vos besoins. Donc vous voyez qu'il y a une possibilité de customisation qui est énorme. Donc voilà pour les prix. Donc, alors dans cette seconde partie, on va parler un peu de la technique. Est-ce que SEO Ranking est facile à prendre en main? Est-ce qu'il est intuitif? Est-ce que c'est facile à comprendre? Etc. Donc on va faire un rapide tour d'horizon sur SEO Ranking. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil. Donc quand vous arrivez, vous avez directement toutes les fonctionnalités. Donc ça, on les verra juste après. Donc voilà, vous comprenez facilement tout ce que vous pouvez faire avec SEO Ranking. Mais pour débuter, ils vont, lorsque vous aurez créé votre compte, que ce soit à travers l'essai gratuit ou un forfait, ils vont vous demander de créer un projet. Vous voyez, vous allez dans créer mon projet. Vous mettez le lien de votre site, le nom de votre projet. Si vous souhaitez avoir vos positions de mots-clés jusqu'au centième position ou jusqu'à la 200e position, voilà, ça vous voir. Ensuite, là, vous voyez, ils vont vous demander les mots-clés que vous voulez choisir, de suivre. Les moteurs de recherche, donc moi j'ai juste mis Google personnellement. Après, vous pouvez aussi mettre Bing ou des trucs ou Bing aussi. Vous pouvez aussi lister vos concurrents. Et service de statistiques et analyse, ça c'est juste quelque chose à cocher, je crois, je me souviens plus trop. Mais voilà, vous suivez, c'est très facile à comprendre. Donc moi je vais pas le faire parce que mon projet il est déjà créé, il est là. Donc une fois que vous êtes ici, vous voyez que là vous avez tout ce qui est à gauche et les données sur votre site. Donc vous pouvez avoir le classement en détail, donc votre position moyenne, les prévisions de trafic, etc. en fonction des dates. Vous allez aussi avoir tout ce qui est analyse de trafic. Bref, en gros, tout ce qui est à gauche, c'est les données de votre site internet. Et tout ce qui est en haut, c'est les recherches que vous allez pouvoir faire en plus. Donc, vous allez pouvoir rechercher de nouveaux mots-clés. Par exemple, si vous voulez créer une nouvelle page sur votre site, etc. Faire une recherche concurrentielle. Donc, vous voyez, on verra aussi par la suite, là, vous allez là, vous mettez le site de votre concurrent et ils vont donner plein d'informations. Et là, vous avez tout ce que vous pouvez faire en plus. Donc là, c'est tous les outils, toutes les fonctionnalités. Donc, vous voyez que c'est très quand même facile à comprendre. C'est très intuitif. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, même si vous êtes débutant. L'outil est très facile à prendre en main, je trouve, et plutôt ludique, quoi. Le seul petit bémol que je peux émettre, c'est que si vous avez un souci, en fait, si vous voulez parler à une assistance en direct, je sais plus où est-ce que c'est exactement, mais en gros, vous voyez que c'est tout en anglais. Là, vous pouvez mettre français, pardon, mais l'assistance, voilà ici. Si vous parlez à l'équipe de SEO Ranking, l'assistance en virtuel est en anglais. Donc voilà, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, c'est un petit point négatif que j'espère que SEO Ranking va corriger rapidement. Donc voilà pour ce point. Donc dans cette troisième partie, on va voir les différentes fonctionnalités de l'outil SEO Ranking. Donc on va les faire dans l'ordre hein, et je vous montrerai un peu comment ça fonctionne. Donc d'abord, on voit sur la page d'accueil les différentes fonctionnalités. On a le suivi du classement des mots-clés. Donc là, je vais vous montrer sur le projet que j'ai créé spécialement pour la vidéo. Donc par exemple, un projet c'est celui-là. Vous voyez, j'ai rentré 1, 2, 3, 4, 5 mots-clés. Et en fait, je vois ici le volume de recherche des mots-clés, ma position dans les SERP, donc dans les résultats de recherche Google, en fonction des dates. Donc par exemple, on voit que pour gel hydroalcoolique, ma position, elle a tendance à diminuer parce qu'on voit que le 9 novembre, j'étais 6e et le 23 novembre, je suis 7e. Donc voilà, vous pouvez en fait lier des URL pour chaque mot-clé. Par exemple, pour le mot-clé gel hydroalcoolique, vous voulez
qu'une certaine page se positionne, et ben vous pouvez ici renseigner l'URL que vous souhaitez mettre. Voilà, URL cible, et là vous pouvez changer. Donc voilà pour cet outil donc qui est génial. Donc vous allez pouvoir mettre le nombre de mots-clés, suivre le nombre de mots-clés en fonction du forfait que vous avez choisi. Donc voilà, là il vous met des petites couleurs, donc top 10, sortie de top 10, dans le top 10 et entrée dans le top 100. Voilà, les couleurs elles sont là. Donc voilà pour cette fonctionnalité. Ensuite, on va avoir l'audit de site web. Donc j'en ai lancé un juste avant de faire la vidéo parce que ça prend un certain nombre de temps. Donc voilà, là c'est un audit d'un site internet. Donc c'était pour montrer en fait ce que SERanking nous donne comme données. Donc on a un score global de santé sur 100. Donc voilà, qui vous dit là il y a les barèmes. Donc là le site là c'est plutôt pas mal, mais on voit qu'il y a quand même des choses à améliorer. On voit qu'il a crawlé 1000 pages et qu'il en a trouvé 5947. Là, on voit les plus gros problèmes qu'il a détectés sur le site. Donc, il y a des descriptions qui sont en double. Il y a 28, vous voyez, 28 URL pour lesquelles la vitesse de chargement est trop lente. 7 URL pour lesquelles il y a des titles qui sont en doublon. Donc voilà, là, si vous cliquez là, vous allez avoir la liste de tous les problèmes que SERanking a détectés sur votre site internet. Donc, vous allez pouvoir les corriger une par une en fonction des priorités. Donc voilà, là vous avez le nombre de backlinks que vous disposez, le nombre de domaines référents, le domaine trust. Donc voilà, en fait vous avez un certain nombre d'informations. Donc j'ai 980 pages indexées et 20 qui ne sont pas indexées. Souvent, c'est parce que c'est des pages qui ont été mises en nofollow, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et vous voyez ici à gauche, en fait, vous allez avoir tous les détails pour chaque point qui sont abordés ici. Donc voilà, le rapport d'erreur complet. Donc vous pouvez tout consulter, les pages crawlées, les ressources trouvées, les liens crawlés, etc. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon. Ensuite, on va voir le suivi des liens retours. Donc en fait, ça va être tout simplement vos backlinks. Ça va vous permettre de suivre. En fait, vous allez pouvoir mettre. Alors voilà, c'est là. Par exemple, pour ce projet-là. Donc moi, j'en ai pas encore ajouté pour cette démo-là, mais vous allez pouvoir mettre ajouter soit manuellement, soit à travers un fichier, une liste de liens retour et vous allez pouvoir par la suite les analyser et les monitorer. Donc vous pouvez voir si vous avez perdu, si vous en avez gagné de nouveau, si vous êtes en nofollow, etc., etc. Donc tous vos liens retour, vous pourrez analyser leur profil, s'ils sont toujours actifs, s'ils ont été désavoués, etc., etc. Donc ça pour la stratégie de backlinks, c'est très 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 intéressant. Donc ensuite, on va avoir tout ce qui est audit de SEO sur la page. Donc ça, on va pas le voir, mais en gros, vous mettez l'URL de votre page. Et en fait, l'outil SERanking va vous dire si la balise title est assez longue, pas assez longue, si votre mot-clé principal est assez mis deux fois dans vos textes, dans vos H1, dans vos H2, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Une fois qu'on a créé une nouvelle page sur le site, de la faire analyser par cet outil. Et il nous dit, voilà, il nous dit les actions qu'il y a à mener pour corriger. Donc c'est pas mal aussi. On a le suivi de modification de page. Alors ça, pareil, en fait, ça permet par exemple, si vous avez des personnes qui travaillent avec vous et qui modifient des pages, un contenu de page, etc., donc vous avez des alertes pour voir s'il n'y a pas une erreur qui a été faite, quelqu'un qui a modifié une page sans faire exprès ou quoi. Mais ça permet aussi de voir toutes les modifications que vous avez faites sur votre page, donc à quelle date, et est-ce que ça a eu des répercussions positives ou négatives sur votre classement.
Donc ça aussi, c'est pas mal. Vous allez avoir le plan marketing. Donc ça, je l'ai jamais utilisé. Je peux pas trop en parler, mais à ce que j'ai compris, en fait, ça vous fait un rapport avec des étape par étape, pour comment améliorer votre référencement sur votre site. Donc voilà, c'est un plan d'action en fait sur à l'instant T comment vous pouvez améliorer votre SEO. Voilà. Ensuite, on va voir le groupeur de mots-clés. Alors ça, le groupeur de mots-clés, c'est très important pour gagner du temps. En fait, ça permet de répartir adéquatement les mots-clés sur les pages de votre site. En fait, vous allez mettre une liste de mots-clés que vous pensez intéressantes pour vous de vous positionner ou pas. Et après, l'outil va faire des groupes en fonction du volume de recherche, en fonction de la thématique. Il va faire des groupes et vous allez avoir des groupes de mots-clés comme ça. Et c'est très intéressant pour créer par exemple des cocons sémantiques sur votre site internet, des silos, etc. Ça, c'est un outil qui est vraiment intéressant pour ça. Gain de temps et création de thématiques, de cocons sémantiques par rapport à des mots-clés qui se ressemblent. Et enfin, c'est pas fini, hein, mais il y a l'outil de suggestion de mots-clés. Donc ça c'est génial. En fait, tout simplement, on va prendre un exemple, on va prendre défibrillateur. Là, il vous met la difficulté du mot-clé. Donc, bien sûr, défibrillateur, c'est un mot-clé qui est difficile à se positionner, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de concurrents. C'est un mot-clé aussi générique, c'est pas un mot-clé longue traîne. On a le CPC ici, donc ça, c'est pour ceux qui font du Google Ads. On va avoir le volume de recherche. N'hésitez pas à cliquer sur mettre en ligne. En fait, ça met à jour le chiffre du volume de recherche. Et là, vous allez avoir du coup tous les idées de mots-clés similaires, donc que vous pouvez aussi travailler. Les mots-clés en lien et les volumes de recherche faibles, c'est souvent des mots-clés qui sont longue traîne. Donc là, vous avez les résultats de la SERP. Si vous allez à gauche, vous allez avoir une liste de suggestions de mots-clés avec les difficultés pour se positionner dessus, en fonction de ce qui existe déjà à la concurrence. Voilà, vous pouvez voir les images qui s'affichent dans la SERP, etc., etc. Là, vous avez, voyez, les résultats de la SERP. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, un outil qui fonctionne très bien et indispensable pour votre stratégie SEO, bien sûr, la recherche de nouveaux mots-clés. Ça, c'est très important. Après, on va voir donc la recherche concurrentielle. Là, vous mettez le lien l'URL d'un concurrent et ça va vous donner beaucoup d'informations sur son nombre de trafic, quel mot-clé il travaille, sur quelle page, son nombre de backlinks, etc. Donc, vous pouvez vous inspirer de sa stratégie, de voir quel mot-clé lui génère le plus de trafic, pourquoi pas éventuellement faire pareil, etc. Donc ça, c'est aussi un très bon outil, donc je ne vais pas rentrer en détail, hein. Vous pouvez essayer par vous-même avec... de toute façon, vous avez un essai gratuit avec mon lien en bas de la description. Vous pouvez essayer les différentes fonctionnalités par rapport à ça. Alors, dans cette quatrième et dernière partie, je vais faire une petite conclusion donc, sur les points positifs et les points négatifs de l'outil selon moi. Donc, on va commencer par les points positifs. Premier point positif, c'est que c'est un outil qui est accessible au plus grand nombre grâce à son prix. Aujourd'hui, on a vu qu'on pouvait commencer avec un forfait à 23 € par mois et avoir beaucoup de fonctionnalités pour ce prix-là. Donc aussi parce qu'on peut customiser son forfait. Donc on peut vraiment avoir un forfait et un tarif qui correspond vraiment à notre besoin. Il y a vraiment des paliers au niveau des prix. Donc ça, c'est génial, du coup, l'accessibilité. Ensuite, le deuxième point positif, c'est que l'outil est très facile à prendre en main. C'est très intuitif. On comprend facilement où est-ce qu'il faut aller quand on veut telle ou telle information. Donc voilà, très facile d'utilisation, le deuxième point. Et le troisième point positif, c'est ces nombreuses fonctionnalités qui concurrencent les plus grands outils aujourd'hui. Voilà, avec toutes les fonctionnalités qu'il y a aujourd'hui, vous pouvez piloter vos stratégies SEO
de manière sereine. Maintenant, on va passer au point négatif. Pour moi, il y en a deux. Le premier point, ça va être qu'aujourd'hui, le support client n'est pas en français. Donc, si vous avez un souci sur l'outil, il va falloir discuter avec le support client en anglais. Donc, il y a un chat, mais bon, il ne parle pas français aujourd'hui et même par mail, il faudra discuter en anglais. Donc, point négatif par rapport à ça. J'espère qu'ils vont améliorer ça dans le temps. Et deuxième point négatif, c'est qu'il faut faire attention avec les forfaits que vous choisissez. Parce que si vous choisissez un forfait avec une fonctionnalité qui n'est pas comprise, si vous choisissez un forfait avec certaines fonctionnalités et que vous voulez utiliser une fonctionnalité qui n'est pas comprise dans votre forfait, et bien en fait, ils vont vous facturer l'utilisation de la fonctionnalité que vous n'avez pas. Bien sûr, ils vous préviennent avant. Ils vous disent attention, ça sera facturé tant de centimes, etc. Donc, ça peut-être vite chiffrer. Donc, c'est pour ça que c'est très important de choisir un forfait qui correspond à vos besoins. Comme ça, il n'y aura pas besoin de rajouter tous les mois. Donc, voilà pour les points positifs et les points négatifs. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, vous avez 14 jours gratuits avec mon lien qui est sous la description. N'hésitez pas à tester l'outil. Franchement, je pense que vous ne serez pas déçus. Donc voilà, merci d'avoir visionné la vidéo.